Abemofu, Abolomofu, Akwalabim, Bingengapouli, David Samon, on produit encore très faiblement en termes d'agriculture. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de progression qui est important en termes d'agriculture. Et notre économie est caractérisée par une très faible transformation qui ne dépasse pas 15% de la création de la richesse. Donc, à l'année, avant le Gabon, et on dit maintenant, bien fait dans le caravane, l'économie au Gabon, il y a un. On rentre dans le vif du sujet. Les repères historiques Bitam, dans le département du Thème. Le département du Thème a près de 270 villages et regroupements du village. Bitam a appelé les exemples. Bitam a été créé en 1907 par Oudon Loubeyo, en Bomane Sandoul. Le Zara, il y a un mouvement Myriana Bondi. Il y a un mouvement Bouranganga. On est sans le c'était un grand guérisseur qui avait une grande influence. Et les colons, maintenant, ils veulent s'appuyer sur au nord pour créer l'État. Une fois dit cela, on peut savoir qu'en termes d'économie, entre 1928 et 1929, il y a eu une production de la cacao culture et de la caféiculture. Donc, on va au cimetière dans notre cas, dans notre café. En 1930, à Biboda et Vétidon, on a mis à Bonto Boumia. On a mis 1930, bientôt 100 ans que dans la sous-région, là, il y a mais moi, il y a date, il y a dit, il y a et on va courant vite. Et on y a mais ce n'est pas sûr que là, il monte pas au mais depuis 1930, il monte pour le label. 1945, première plantation de BA. Mais qui a bouillé. À mon dit, il y a 1947, la cacao-culture et la café-culture sont montées en puissance dans notre département. En puissance. Il y avait des riches qui ne vivaient que de ça, qui achetaient des voitures à partir de ça, et qui envoyaient leurs enfants jusqu'en France à partir de ça. 1950, donc, il y a eu cette richesse. 1952, les pouvoirs ont obligé à mettre en place une politique de regroupement de villages. C'était essentiellement sur les grands axes routiers. En 1974-1987, la production de cacao a atteint son apogée. On est arrivé jusqu'à 5500 tonnes en 1974. Elle a commencé à baisser, même si c'était important, 1600 tonnes en 1987. Depuis 2004, depuis 2004, on produit au Gabon moins de 500 tonnes. Alors qu'en 1974, on était déjà à 5500 tonnes. En 2022, c'était 250 tonnes. Donc, vous voyez on peut constater la disparition de la caféiculture. Bon, le baba, mais qui fait café, il y a une mois de tasser. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Moi, j'ai eu la chance de voir le café. Mais la cacao-culture a chuté jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un programme en 2022 pour atteindre les 3000 tonnes, mais on n'est pas allé plus loin. Et il y a abandonné le fumo coca. Or, c'était l'enrichissement des populations autochtones. Alors,
aujourd'hui, c'est quoi le département du thème? Le département du thème aujourd'hui, pour le retenir, c'est une petite superficie. Il n'y a que le Mokomo, le Duneux, qui est plus petit que le département du thème. Le département du thème occupe une petite superficie. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de ressources de sous-sol connues. En termes de population, parce que tout ce qu'on fait revient toujours à la population. En 2013, on comptait 49 700 habitants dans le département du Thème. C'est-à-dire le tiers de la population du Wallet-Thème. Alors qu'on n'a pas le tiers de surface, la superficie du Wallet-Thème. Donc vous pouvez comprendre la pression sur les espaces à exploiter. L'économie du Wallet-Thème est peu connue. C'est très important. Tout ce qu'on dit là, elle est peu connue. Si vous enlevez l'hôtel Bénédicta, qui dépose régulièrement sa déclaration statistique et fiscale, c'est-à-dire à Bénédicta et à Calavalo Monabocugne. Tout le reste, ce sont des entreprises, des initiatives économiques qui ne sont pas retracées sur le plan statistique. Donc on ne sait pas ce que ça apporte, la production d'arachide, la production de manioc, on ne sait pas ce que ça apporte. Il y a bien entendu des grandes sociétés dont le siège n'est pas habitable dans le département. Olam, SIAT, UGB, tout ce qu'on peut connaître, il y a même la microfinance. Mais en général, ce sont des établissements qui sont délocalisés au niveau du département. Donc l'économie d'une thème n'est pas suffisamment connue. Il serait bien qu'on sache ce que le département du thème apporte dans la création de la richesse dans notre pays. Et on peut aisément savoir quelles sont les activités phares. C'est le commerce. On importe des produits de Guinée équatoriale, du Cameroun, on les revend, on fait du commerce, mais on fait aussi de l'agriculture rivière, du manioc, de la banane, de l'ananas, tomates, et bien entendu, il y a une part marginale de l'exploitation de cacao, d'EVA, et puis l'élevage de bovins, qui est essentiellement géré, sinon monopolisé par la Roussa, qui sont nos frères. Voilà comment se présente l'économie de notre département. Alors, on peut se poser la question, à part cela, qu'est-ce qui peut caractériser tout ce qui est écosystème, environnement, qui permettrait à notre département de se développer? On essaie de regarder. Les infrastructures routières sont de plus en plus importantes. Je le dis parce qu'il y a une route transdépartementale qui traverse donc tout le département. Elle est entièrement bitumée, avec les deux axes du Boron, entièrement bitumée. Et il y a 10 ans à peu près, le programme de développement agricole et rural a permis d'aménager 26 km à peu près de pistes agricoles dans notre département. Et on a pu réaménager 80 km, y compris les ponts, du programme de développement agricole et rural. Mais après cela, ces routes semblent abandonnées. Moi, je suis de mon connaissance, 11 km. C'est ma voiture qui m'ouvre le chemin pour aller chez moi. Le réseau de télécom est dense. Libertis, Zen, Airtel, tout cela, ça fonctionne dans les villages aujourd'hui, même dans les plantations. Y compris la fibre optique. On peut travailler sur Internet dans un village. C'est le cas un peu dans mon village. Le réseau électrique vient d'être renforcé avec 12 MW qui devrait permettre de transformer davantage les produits qui sont au niveau de notre département. Mais je souligne à notre attention que ce réseau, c'est en termes de capacité, il faut maintenant que les populations vivent ce renforcement de la capacité d'électrification. C'est-à-dire que la lumière arrive dans tous les ménages.
le réseau d'établissements scolaires, il est disponible. Et en zone rurale, il y a essentiellement le primaire qui s'y trouve. Ce n'est pas encore comme le cas du Cameroun, où on a des collèges d'enseignement technique dans les villages. Mais on aurait besoin peut-être de collèges d'enseignement technique en zone rurale pour pouvoir transformer et travailler correctement en zone rurale, dans les villages. Et je vais terminer par le réseau de centres de santé. Il a été renforcé. Vous savez qu'on a un nouvel hôpital depuis quelques années à Mangam. Mais il faut s'interroger sur le respect des normes sanitaires. Chaque 15 km, on devrait avoir un établissement de santé. Ce sont les normes du ministère de la Santé. Est-ce que c'est la réalité sur tous les axes, si on les prend, tous les 15 km? Mais l'autre question, c'est quelle est l'efficacité de ce système de santé? Dans le canton de Zeu, ce n'est pas un secret de polichinelle, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Lorsqu'on tombe malade à Kapsi, on préfère aller au Cameroun se soigner. C'est la question de l'efficacité de notre système. Ces questions d'éducation et de santé sont très importantes lorsqu'on aborde le processus de développement. Parce que l'homme est la clé du développement et l'homme est un capital de développement. Il doit être en bonne santé, il doit être bien formé pour impulser le développement. Si on dit tout cela, on peut s'interroger, je suis déjà à la fin, on s'interroge, quelles sont réellement les forces de notre département pour aborder l'essor vers la félicité. Mon collègue va tâcher de répondre à ces questionnements et je lui souhaite une bonne chance parce que c'est une question très difficile. Je vous remercie. Merci. On va accueillir justement mon collègue. Je vous dis qu'ils essaient, ces éminents intervenants essaient de nous synthétiser. Sinon, on prendrait même une journée rien que pour rentrer dans les détails de ces bonnes nouvelles qu'ils ont pour nous ce matin. Donc soyons attentifs. C'est nous qui les avons montrés dans un timing très court et tout.